Bonjour à tous. Eh bien voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous parler de la médiumnité, de ce que c'est, de d'où ça vient, etc. Alors on va commencer un petit peu par le commencement. Déjà, qui est médium? Voilà, qui peut devenir médium et pourquoi on devient médium? Alors pour répondre de façon très simple à la question, je vous dirais que tout le monde, exactement, oui, tout le monde peut devenir médium, tout le monde est médium. En fait, c'est quoi être médium? C'est tout simplement être un canal, être une connexion entre l'au-delà et la vie ici sur Terre. C'est-à-dire une connexion entre, enfin, je dirais pas deux mondes, mais plutôt deux dimensions parallèles. Voilà. Euh, Pourquoi on devient médium? Eh bien, on devient médium à un moment dans sa vie. Ça peut être, il y a des gens qui naissent toujours avec cette connexion et qui la gardent, et il y a des gens qui se connectent entre guillemets plus tard. C'est juste un moment dans sa vie où on retrouve un petit peu l'essence même de ce qu'on est venu faire sur Terre. On retrouve qui on est et pourquoi on est là. Voilà. La connexion avec l'au-delà, elle se fait de manière très simple. C'est pas quelque chose forcément qu'on voit devant nos yeux, mais c'est plutôt quelque chose qu'on voit derrière nos yeux. Alors pour expliquer plus simplement ce que je suis en train de dire, il faut comprendre que nos yeux voient tout, exactement tout. Seulement notre cerveau analyse et nous reflète seulement l'image qui est en adéquation avec la réalité qu'on accepte de pouvoir voir. C'est notre cerveau en fait qui fait office de filtre. Sinon, nos yeux, tous les yeux de tout le monde voient exactement la même chose. Après, c'est vraiment le cerveau qui analyse. Alors pourquoi il y a des gens justement qui voient des choses un petit peu plus, ce qu'on appelle le monde de l'invisible? Tout simplement parce qu'ils ont accepté d'enlever un petit peu ces filtres. Ils l'ont accepté ou c'est tout simplement venu comme ça. Ils enlèvent un petit peu ces filtres qu'il y a dans leur cerveau et ils acceptent de voir des choses que leurs yeux voient, tout simplement. Pour faire un petit peu plus schématique, je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des phrases en fait qui sont écrites. C'est souvent sur les pubs pour le développement du cerveau, etc. qu'on peut voir ça. Des phrases qui sont écrites où bien souvent c'est que la première et la dernière lettre du mot qui sont justes et au centre du mot toutes les lettres sont un petit peu échangées. Ou bien c'est des phrases où il y a des chiffres, des lettres et tout un petit peu mélangé. Et pourtant notre cerveau est totalement capable de nous refléter la phrase qu'on peut lire. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre, il y a bien une différence entre ce que nos yeux peuvent analyser, peuvent voir et ce que notre cerveau nous montre. Voilà, c'est la façon la plus simple que j'ai pour vous expliquer pourquoi en fait ce monde de l'invisible n'est pas invisible pour tout le monde. Tout le monde peut voir des choses, tout le monde peut entendre des choses, euh, parce que tout le monde a cette capacité. Nos yeux voient tout et nos oreilles entendent tout. Après, je dirais même que nos mains peuvent tout toucher, et etc. Vraiment, nos cinq sens sont beaucoup plus développés que ce que notre cerveau veut bien nous laisser croire. Euh, il y a énormément de personnes qui vont se dire à un moment de leur vie qu'elles voient ce qu'on appelle les entités. Alors elles voient en fait des masses énergétiques autour d'elles, euh, tout simplement parce qu'en fait il y a un filtre dans leur cerveau qui a un petit peu qui a sauté tout simplement, et elles acceptent de voir plus de choses que ce qu'elles ne voyaient jusqu'à maintenant. Il y a des personnes qui développent ce qu'on appelle la clairaudience, c'est tout simplement pas pareil en fait, un cerveau qui montre, enfin qui laisse entendre des choses qui peut être écouté tout autour de nous. Seulement, on n'en avait pas conscience puisqu'il y avait un filtre dessus. On peut aussi voir, en plus des entités, on peut voir l'aura des gens, on peut voir des corps énergétiques qu'il y a en dehors des corps physiques en fait qu'on voit. Notre cerveau, il nous montre la peau seulement et on va dire que le corps s'arrête là. Il y a beaucoup plus de corps autour. Il suffit d'ouvrir vraiment son cerveau pour voir tout ça. Alors je vous dirais de manière simple, euh, comment voir, c'est-à-dire comment enlever ces filtres dans notre cerveau. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit il ne suffit pas de voir pour croire. Il ne faut pas attendre de voir pour croire. Par contre, il faut demander à croire pour voir. C'est-à-dire, il faut avoir la foi. Si on attend d'avoir des preuves entre guillemets pour ôter le filtre, ben en fait le filtre s'enlèvera jamais. Par contre, si on sait, si on vraiment on se persuade qu'il y a quelque chose, etc., notre cerveau nous laissera voir les choses là, puisque c'est un petit message qu'on lui a laissé passer, comme quoi on était prêt à voir autre chose,
à sauter un petit peu les filtres qu'il y avait autour de nous. Voilà pour la partie très scientifique de la médiumnité. Ensuite, la médiumnité, c'est tout simplement, voilà, ôter les filtres et vivre dans un monde où, dans la réalité telle qu'elle est et non pas telle que notre cerveau nous laisse la voir. Ensuite, voilà, je vais vous parler du taux vibratoire. Alors, qu'est-ce qu'un taux vibratoire? Pour faire simple, en fait, sur Terre, il y a tout qui vibre à une fréquence. Tout ce qui est faune, tout ce qui est flore, tout ce qui est les hommes avec un H majuscule, les hommes, les femmes, les enfants, etc. On a tous un taux vibratoire. Donc, on va dire que notre corps, notre énergie à l'intérieur de nous, notre âme, vibre à à un certain stade, à une certaine fréquence. Et en fonction de la fréquence à laquelle on vibre, on va dire on a un état vibratoire qui est en adéquation. Si on vibre haut, on va très bien. On est capable d'avoir une très bonne connexion avec nos guides, avec l'au-delà, avec un peu les mondes subtils, avec les mondes célestes, les êtres de lumière, etc. Et quand on vibre bas, alors là, c'est un peu la cata. On attire des choses à nous qui sont fades, qui sont tristes, qui sont, entre guillemets, ce qu'on peut appeler le mal. Et quand on vibre haut, ce qu'on peut appeler le bien. C'est vraiment, je dis entre guillemets parce que de mon point de vue, le bien et le mal n'existent pas. On va dire tout simplement que quand on va pas bien nous-mêmes, on attire des choses qui sont un peu catastrophiques autour de nous. Alors, si on n'est pas dans des vibrations hautes, si on n'est pas bien, si on est triste, on va attirer des pannes de réveil, on va attirer des maladies, on va attirer des conflits avec des conflits au travail, des conflits avec notre conjoint, des conflits avec nos amis, on va attirer des problèmes d'argent. Enfin, vraiment, on attire à soi les choses qui vibrent à la même fréquence que nous. C'est ce qu'on appelle un peu la loi d'attraction. Donc, pour aller bien, il faut aller bien, tout simplement. C'est bête à dire, mais c'est ça. Si on vibre haut, on attire à nous des choses qui sont très positives pour nous. On va attirer de la joie de vivre, de la joie, une bonne atmosphère, des choses, ouais, vraiment des choses zen, en adéquation avec ce qu'on est. Donc, pour développer un petit peu ça, comment augmenter son taux vibratoire? Je dirais tout simplement, en allant bien, en faisant des choses qui nous permettent de l'augmenter. Un exemple tout bête, on peut commencer à danser, à chanter, à écouter de la musique qu'on aime bien, à faire des choses vraiment qui nous affectionnent. Si on aime cuisiner, en cuisinant, on est bien d'accord, on est bien. Si on aime dormir, en dormant, on est bien. Si on aime danser, en dansant, on est bien. Et quand on est bien comme ça, on augmente nos vibrations, on augmente notre taux vibratoire et du coup, on va attirer à nous des choses qui vont être beaucoup plus hautes et qui vont être plus positives pour nous. Alors, c'est pas une tare de vibrer bas, c'est pas un problème. L'important, c'est de savoir rebondir. C'est-à-dire, on a le droit d'être triste, on a le droit d'éprouver des émotions un peu négatives, on a le droit d'être en colère, etc. Mais on va attirer des choses qui sont pas très positives non plus, donc l'important, c'est de vite remonter. On laisse passer un petit peu ces émotions-là et on retourne dans le positif, dans la joie de vivre, etc. Il y a une manière qui est totalement gratuite, saine et accessible pour augmenter rapidement son taux vibratoire, c'est la méditation. Alors la méditation, ce que je peux vous conseiller moi, c'est de la méditation guidée dans un premier temps. Vous ouvrez YouTube, vous tapez dans la barre de recherche méditation guidée, il y en a à l'appel. Il y en a vraiment énormément. Ensuite, alors je vous dirais de les choisir en fonction de votre intuition, en fonction de votre feeling. Si vraiment vous savez pas encore écouter vos intuitions, écouter vraiment la petite voix que vous avez à l'intérieur de vous, je vous dirais de les choisir par rapport au temps que vous avez, tout simplement, ou par rapport aux choses que vous voulez travailler. Il y a des méditations vraiment sur tout. Il y en a tout simplement pour augmenter le taux vibratoire. Vous tapez méditation guidée taux vibratoire et vous allez avoir des vibrations, des méditations vraiment pour ça. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent être accessibles à la méditation. C'est vraiment cette connexion avec ce monde céleste, cet au-delà. Il y a comment rencontrer son guide. Il y a des choses beaucoup plus constructives comme avoir accès à ses vies antérieures. Alors ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est. Les vies antérieures, la réincarnation, etc. Il y a comment penser. Alors penser dans le sens pansement, pas dans la pensée. Penser ses blessures, c'est vraiment les choses qui nous font du mal. Voilà, donc vraiment, pour commencer avec
pour développer un petit peu tout ça, je pense que la méditation, à mon niveau, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est pur, qui est accessible à tout le monde et qui est vraiment un bon petit plus, on va dire, pour commencer dans ces choses-là. Ensuite, j'ai envie de vous dire, la plus belle chose aussi qui peut vous arriver en fait avec cette connexion, c'est vraiment de prendre confiance en vous et d'être bien. C'est-à-dire, il faut pas avoir peur de ce qu'on peut rencontrer. Il faut pas avoir peur. Tout simplement parce que si on se met des idées qu'il y a du mal quelque part, qu'il y a du négatif, qu'il y a des choses vraiment négatives qui peuvent vous arriver, en fait, la loi d'attraction va vous faire que vous allez créer ce que vous pensez. C'est ce qu'on appelle la pensée créative. Alors ça aussi, je le développerai dans une prochaine vidéo, parce que c'est super intéressant. Vraiment, soyez toujours dans le positif. N'ayez pas les pensées que quelqu'un vous veut du mal, que vous êtes embouté, qu'il y a des esprits, des âmes qui se collent à vous et qui sont très néfastes, très négatives, qui vous font vraiment tourner en boutique, etc. Tout ça, c'est de la pensée créative. Ayez toujours conscience. Alors, une phrase que j'aime bien, c'est que les gens les plus blessants sont les personnes qui sont le plus blessées. Donc, quand sur votre route, vous êtes guidé vers des personnes qui sont assez négatives, qui sont assez fortes, et dans le sens vraiment de la force qui peut un peu vous atténuer, ce qu'on peut appeler aussi des sensus énergétiques, c'est-à-dire qui vous pompent un petit peu vos vibrations. La meilleure façon pour, entre guillemets, pour les aider, parce que ces personnes-là, elles ont besoin d'aide, c'est de les aimer. C'est-à-dire leur apporter l'aide qu'elles ont besoin. Si on dit d'une personne qui est blessante, c'est méchante, et puis voilà, ben, on va pas l'aider, et on va pas l'aider à devenir bonne, entre guillemets. Si elle est méchante, cette personne, ou cette entité, c'est tout simplement parce qu'elle va pas bien à l'intérieur. On n'est jamais méchant juste pour être méchant. On est méchant parce qu'on est blessé. Voilà. Ça, je le développerai dans une autre vidéo sur tout ce qui est passage d'âme, entité, esprit, etc. Voilà. J'espère que j'ai répondu à certaines questions pour commencer. Voilà. Pour faire simple, la médiumnité, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qu'on a en nous, qu'on décide de développer ou pas, ou qu'on développe parce que c'est le moment. Et je dirais, la méditation, c'est la manière la plus simple peut-être pour accéder à une augmentation de ce vibratoire et puis accéder un petit peu à ces connexions avec le monde céleste qui nous entoure. Voilà. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!